Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Boualem Sansal restera derrière les barreaux. La justice algérienne vient de condamner l'écrivain à 5 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Boualem est un homme âgé, il a 80 ans. Boualem est malade, il a un cancer. C'est comme si on le condamnait à mort. Boualem Sansal avait été arrêté en novembre dernier. Son pays natal lui reprochait des propos affirmant qu'une partie du Sahara occidental, aujourd'hui algérienne, était historiquement marocaine. J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux. Et je ne mélangerai pas le destin de ce grand écrivain, de cet homme et de ce citoyen aussi français, comme vous le savez, avec le reste du sujet sur lequel j'aurai l'occasion de m'exprimer. Et Boualem Sansal vient donc d'être condamné à 5 ans de prison en Algérie. Son avocat espère une grâce présidentielle, en tout cas du président Tebboune, et suite à sa condamnation pour avoir pris position en faveur du Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Alors parlons vrai. Est-ce que maintenant l'apaisement des relations entre les deux pays ne va pas se faire avec la grâce présidentielle du président Tebboune pour Boualem Sansal? Et à cette question, 5 ans de prison pour Boualem Sansal, l'Algérie défie-t-elle la France? Vous dites encore et toujours oui à 92%. Vous voulez réagir? Au Délivrez-vous, attendre vos appels au 0826 300 300. Arnaud Benedetti est avec nous, fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Arnaud Benedetti, Philippe Bilger, je parle sous le contrôle évidemment de mon ami Arnaud. À la question de Sud Radio, paradoxalement, je dirais que c'est peut-être le premier signe. Il y en avait c'est le deuxième, puisqu'il y avait déjà la déclaration du président Tebboune qui, en excluant Bruno Retailleau, mais en félicitant Emmanuel Macron, donnait déjà un petit signe d'espoir. Là, je n'ose pas penser qu'une justice aux ordres qui entend des réquisitions de 10 ans et qui édicte une peine de 5 ans, dont donc la moitié, ne donne pas bizarrement un autre signe d'espoir. Je crois que depuis quelques jours, on parle de possibilité à la fin du Ramadan, que sais-je, d'une grâce présidentielle, et j'ose croire, pour concéder quelque chose à l'espoir, que c'est ce qui va se passer, parce que ça n'est pas pour rien qu'il a 5 ans. Éric Revel. Oui, il y avait même eu un signe avant, et Arnaud Benedetti pourra le confirmer, puisque je l'avais entendu sur Sud Radio. Arnaud avait été surpris de la rapidité avec laquelle la réquisition de 10 ans était déjà tombée. Alors tout le monde avait dit 10 ans, c'est le condamné à mort. Sauf que cette rapidité déjà donnait l'impression que le dialogue était restauré entre Tebboune et Emmanuel Macron. Donc peut-être, oui, que cette grâce va intervenir assez vite. La façon dont Tebboune a dit « je n'ai qu'un interlocuteur, c'est le président de la République française », montrait déjà que les liens étaient forts. Et puis il y a peut-être un volet politique là-dedans. Peut-être que le silence assourdissant du président de la République sur l'affaire Boualem Sansal a obligé Retailleau, notamment en tête, et d'autres ministres à sortir du bois et à se laisser piéger dans une impasse. C'est-à-dire qu'en réalité, peut-être que le dialogue entre Tebboune et Macron est ancien et que déjà cette issue était prévisible pour les deux chefs d'État. Et que du coup, ceux qui ont avancé trop vite en demandant la suppression de l'accord de 1968 sont tombés peut-être dans un piège politique. Mais je veux rester sur le volet humanitaire, évidemment. 5 ans, c'est encore beaucoup s'il n'y a pas de grâce, parce que quand on est malade et qu'on a 80 ans, c'est presque une condamnation aussi. Vincent Desportes. Non, c'est exactement vrai. Je pense qu'il est à 5 ans, il est effectivement condamné à mort. Moi, je constate une nouvelle fois que on est bien rentré dans un monde de rapports de force, et qui ne montre pas sa force ne parvient à rien. C'est quelque chose qui est regrettable, mais que tant la diplomatie française et les petits Français doivent comprendre, en particulier avec l'Algérie. Il faut être fort et ne pas hésiter à prendre les sanctions qu'on connaît si effectivement on n'a pas de grâce. Arnaud Benedetti, je rappelle que vous êtes fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. 10 ans de réquisition, 5 ans de condamnation. Est-ce que c'est la riposte graduelle algérienne? En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est un verdict qui apparaît largement de ça, du réquisitoire, du procureur. Nous, c'est vrai, on l'avait dit la semaine dernière, l'accélération nous incitait quand même à avoir une ouverture de porte très légère. Mais bon, on peut faire l'interprétation, et nous, on veut y croire, en l'occurrence, évidemment. C'est-à-dire que dans quelques jours, le président Tebboune décide de gracier
Boualem Sansal. Mais enfin, soyons très prudents, parce que d'abord les Algériens, le régime algérien nous a habitués à des retournements qui sont assez coutumiers. Donc je crois qu'il faut être extrêmement réservé pour l'instant et maintenir la mobilisation et considérer surtout, et nous c'est notre point de vue, que déjà 5 ans, c'est 5 ans de trop. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose également, c'est que si vous voulez, la réalité de cette affaire, c'est que le rapport de force quand même continue malgré tout à exister entre la France et l'Algérie, et que moi je pense que, in fine, la fermeté qui a été exprimée par certains membres du gouvernement nous a aidés, malgré tout. C'est-à-dire que la position qui a consisté, malgré tout, au sein du gouvernement, à infléchir la ligne, qui était la ligne sur le tout diplomatique dans la discrétion, ce qui était la ligne défendue dès les premiers jours après l'arrestation de Boualem, a montré ses limites, pour toutes les raisons que l'on sait. L'avocat n'a pas eu son visa, Boualem n'a pas eu le droit à la protection consulaire, etc., etc. Et que, in fine, qu'on le veuille ou non, c'est le moment où une autre voix un peu plus ferme s'est exprimée, que le gouvernement algérien a commencé quand même un peu à bouger. Alors, ils ne le reconnaîtront pas, mais je crois qu'en fait, in fine, les deux jambes, la jambe de la négociation et la jambe de la fermeté dans cette affaire, même s'il n'y a pas de stratégie derrière, sont utiles pour avancer et pour permettre la libération de Boualem. Après, il y a quand même un autre aspect sur lequel je veux insister, c'est que il faut se méfier. Il faut que cette libération soit sans condition. Je m'explique. C'est que les Algériens sont coutumiers du fait de pratiquer un certain nombre de grâces et d'assortir cette grâce de ce qu'ils appellent une ISTN. Alors, qu'est-ce que c'est une ISTN? Dans le langage des acronymes algériens, c'est une interdiction de sortie du territoire national. Donc, nous, où on restera extrêmement vigilants, s'il y a grâce, c'est bien évidemment que cette grâce ne soit pas assortie là, de cette condition. On a un certain nombre de cas de franco-algériens qui ont été condamnés et qui n'ont pas pu ensuite sortir du territoire et qui sont toujours aujourd'hui bloqués en Algérie. Donc il faudra quand même faire très attention aussi à cet aspect-là. Si demain une grâce était prononcée par le président Tebboune, ce qui à ce stade n'est pour l'instant pas fait. Oui, Arnaud Benedetti, juste une question un peu cash. Il est prisonnier ou c'est un otage en fait aujourd'hui? Pour nous, on a toujours dit qu'il était un otage. Il est un otage, oui, il est un otage, parce que, si vous voulez, les motifs sur lesquels il a été arrêté sont des motifs fantasmatiques. Qui peut penser un seul instant que Boualem Sansal met en danger la sécurité du territoire algérien? Qui peut penser que Boualem Sansal est un espion? Parce que c'est ça. À la solde de puissances étrangères, parce qu'il déjeune de temps à autre quand il est à Paris avec l'ancien ambassadeur de France, Xavier Driancourt, parce qu'il a des liens avec des anciens diplomates français. Il serait un agent algérien au service, un agent au service de la France. Personne, et tous ceux qui connaissent Boualem ne peuvent que considérer ces motifs comme des motifs totalement fantaisistes. Donc Boualem Sansal est l'otage aujourd'hui parce que tout simplement il est libre de son expression, il a critiqué la ligne politique du régime algérien et surtout il a été arrêté parce que il s'est rendu en Algérie au moment où la situation entre la France et l'Algérie ne cessait de se tendre à cause de l'évolution diplomatique de la France sur le dossier du Sahara occidental. Et donc, oui, il est l'otage, et il est aussi malheureusement l'otage des tensions entre la France et l'Algérie. Philippe Bilger. Arnaud Benedetti, j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur l'utilité tout de même de la pugnacité ministérielle. Mais est-ce qu'au fond, on ne voit pas là la traduction de ce qu'on évoquait? C'est-à-dire que le président Macron s'occupait quasiment et exclusivement du sort de Boualem Sansal, tandis que les ministres avaient en charge le problème des OQTF. Finalement, cette double démarche a une sorte de validation, non? Je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 4 mois. Je n'ai aucune information. J'imagine en effet qu'il y a des contacts. Nous, on a des contacts avec la cellule diplomatique de l'Élysée. Mais ce qu'on savait quand même, c'est que pendant un grand laps de temps, quasiment jusqu'à il y a 15 jours,
les contacts étaient réduits à la plus simple expression entre, en tout cas, l'Élysée et la présidence algérienne. Ça ne veut pas dire qu'il y avait d'autres voies qui pouvaient travailler de manière parallèle à essayer de nouer un dialogue et d'essayer de trouver une solution. Mais si vous voulez, je ne veux pas surinterpréter aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une évolution. Cette évolution, elle est liée aussi au fait que si la France s'est occupée de Boualem Sansal, je dis pas ça pour saluer le travail du comité de soutien que l'on a fondé avec plusieurs de nos amis, c'est que parce que quand même, on a fait pression sur les politiques français pour qu'ils n'oublient pas Boualem Sansal. Et ça, c'est important, je crois, et c'est essentiel dans ce genre de combat. Après, je pense que, encore une fois, le discours de fermeté est loin d'être inutile vis-à-vis des Algériens. Éric Revel et Vincent Desportes. Oui, alors, si je suis le raisonnement de Philippe Bilger, si le ou les ministres sont occupés des OQTF et que l'Élysée, voire le Quai d'Orsay, sont occupés de Boualem Sansal même récemment, et Arnaud a raison, il faut rester extrêmement prudent, il y en a peut-être un qui va gagner et un qui va perdre, parce que les OQTF, on les a toujours. On n'arrive toujours pas à les expulser en direction de l'Algérie, et alors que le président de la République est peut-être sur le point, ça aurait été aussi son travail de fond, et peut-être de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, d'obtenir une grâce. Donc si c'est ça, je remets sur la table, bon, même si c'est pas l'essentiel, le côté volet politique. Pour Bruno Retailleau, ça peut être une impasse assez forte, et le constat d'une certaine faiblesse et d'un certain échec quand même. Réponse courte, parce qu'après c'est Vincent Desportes qui va vous poser une question. Arnaud Benedetti. Arnaud ? Oui. J'entends. Une réponse courte pour Éric Revel. Non, mais j'ai pas entendu la question. Je suis désolé, je vous entends, mais Philippe, mais j'ai pas entendu la question. Vous pouvez synthétiser, Éric, votre question. Mais je disais que si je suis le raisonnement de Philippe, c'est les OQTF d'un côté pour Retailleau et Boualem Sansal de l'autre pour la diplomatie française et le chef de l'État, il risque d'y avoir un vainqueur et un vaincu. Oui, alors après, évidemment, ce qui est sûr, c'est que les Algériens connaissent très bien le fonctionnement de la vie politique, et ils jouent là-dessus aussi, également. Donc, mais on peut aussi, j'allais dire, inverser l'interprétation que fait Éric, en considérant qu'aussi, malgré tout, l'infléchissement du discours, en tout cas d'une partie du discours gouvernemental, a été utile, peut-être, et on verra encore une fois, dans la solution du problème Sansal. Vincent Desportes. Alors moi, ce qui me semble, c'est que l'affaire des OQTF est aussi importante que celle de Boualem Sansal, et qu'il ne faudrait pas que, effectivement, lâchant sur l'un, on soit obligé d'abandonner sur l'autre. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, Arnaud Benedetti, de cette affaire-là, et ne pensez-vous pas que si jamais effectivement il y a grâce, il faut absolument continuer à pousser les feux sur l'affaire des OQTF qui est insupportable pour tout le monde, pour les Français et pour la sécurité des Français? Non, mais de toute façon, Boualem Sansal est aussi, j'allais dire, un levier pour les Algériens pour faire pression sur les Français. Tout le monde en est convaincu, en l'occurrence, et c'est pour ça aussi qu'il a été vraisemblablement arrêté, pas seulement, mais c'est une des raisons. Après, si vous voulez, nous, en tant que comité de soutien, notre objectif immédiat, je dis bien notre objectif immédiat, là, à courte échéance, c'est de faire en sorte qu'un homme de 80 ans qui est malade, qui est dans une prison, puisse sortir et revenir se soigner, notamment dans son autre pays qui est la France. C'est principalement la mission qui est la nôtre. On parlera ensuite des relations franco-algériennes dans un second temps. Absolument. On part au 0826 300 300 direction Oloron-Sainte-Marie. Rebonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, l'Algérie défie la France avec cette peine de 5 ans pour Boualem Sansal, ou est-ce que c'est un geste d'apaisement comme 10 ans avait été demandé? Fabrice? On l'a perdu. On a reperdu, il y a un problème de liaison avec les Pyrénées. Qu'est-ce qui veut réagir, Philippe Bilger? Moi, je continue à dire ce que j'ai soutenu tout à l'heure, que c'est tout de même un signe d'apaisement. Et Arnaud Benedetti ne nous a pas contredit. Arnaud Benedetti, est-ce qu'on a des nouvelles de lui sur son traitement, sur la façon dont il est traité sur place? Depuis le début, Boualem Sansal fait des allers-retours entre la prison, l'hôpital, la prison, ce qui quand même ne constitue pas les meilleures conditions pour soigner quelqu'un qui est malade et qui a 80 ans. Ce que l'on sait, c'est que apparemment, moi, les échos que j'ai eus encore ce matin d'Alger, c'est que bon, l'apparence physique qui était la sienne
tant il y a une semaine qu'aujourd'hui, lors de l'audience du verdict, laissait supposer qu'il n'était pas en trop mauvaise forme, compte tenu de la situation qui est la sienne. Ce qui est sûr, c'est qu'il est psychologiquement très fort. Et qu'il est très combatif, il l'a démontré. Il a refusé, malgré les pressions des Algériens, de récuser Zimré. Il a récusé ses avocats algériens, considérant qu'ils étaient aux ordres du pouvoir. Et il s'est défendu tout seul, je le rappelle, dans un procès totalement stalinien, jeudi dernier, refusant notamment l'avocat qu'on voulait lui commettre d'office. Donc ça veut dire que quand même il est dans un état d'esprit très combatif, avec une grande énergie, et ça c'est d'une certaine manière rassurant. Mais est-ce qu'il a de la famille sur place en Algérie qui pourrait être inquiétée ? Il a son épouse qui est retournée en Algérie pratiquement quelques jours après qu'on ait appris son arrestation. Elle est sur place. Je crois qu'il faut surtout la préserver et la protéger parce que l'environnement et l'écosystème algérien est très compliqué. Allez, on a retrouvé Fabrice. Alors Fabrice. Oui, on va y arriver. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une provocation ? Elle nous défie ? L'Algérie, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai un petit peu peur. Je voudrais pas. Je suis ravi s'il y a une solution, évidemment. Ce que je voudrais pas, c'est que Boualem Sansal n'étant plus otage, que ce ne soit pas la France qui le devienne otage de l'Algérie par rapport aux OQTF. Voilà. Moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur, quoi, par rapport à ça, quoi. À cela, je rejoins un petit peu l'analyse d'Éric Revel, quoi, justement. Et je me dis, est-ce qu'on va pas le payer cash, quoi. Bon, voilà. Attendons et voyons, quoi. Est-ce que c'est la question, ça est-ce que finalement les relations avec l'Algérie peuvent s'apaiser ? C'est une vraie question, ça. Une question qui dure depuis 63 ans et l'indépendance, en fait. Est-ce que cette repentance, est-ce que le fait que la France ait encore a besoin et nécessité de s'excuser, est-ce que finalement, Arnaud Benedetti, est-ce qu'on en finira un jour ? Enfin, moi, je suis pas du tout favorable à la repentance, d'autant plus que j'ai des origines de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, si vous voulez, la repentance me paraît être une mauvaise politique. Et d'ailleurs, si je constate les résultats de cette politique de repentance, qui a quand même été la politique dominante d'Emmanuel Macron dans sa relation avec l'Algérie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas eu beaucoup de résultats. Donc je crois qu'en effet, il faut aujourd'hui penser à l'avenir, essayer d'avoir une relation apaisée avec les Algériens, mais ne pas tomber dans les pièges mémoriels et dans la guerre mémorielle qu'ils ne cessent de conduire, tout simplement déjà pour échapper à leur propre responsabilité dans les échecs de leur politique depuis, malheureusement, comme l'a dit Philippe David, depuis 1962. Merci beaucoup, en tout cas, Arnaud Benedetti, d'avoir été avec nous, un fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous êtes bien entendu le bienvenu quand vous voulez à Sud Radio autour de cette table. Je dis ça, je dis rien, je laisse ça comme ça, vous faites comme vous voulez. Vous restez avec nous dans un instant, le qui c'est qui l'a dit avec Fabrice et nos vraies voix du jour. Vous êtes prêt, mon cher Fabrice ? Prêt. Sur les starting blocks. Très bien. On revient dans un instant. On fait une petite pause. À tout de suite, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio. Merci de votre émission de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai.